Et oui, novembre, c'est le changement de temps, d'heure, la fête du chrysanthème et le mois du film documentaire. Comptoir du Doc organise des projections tout ce mois de novembre à Rennes et dans le département. Le documentaire, c'est un regard sensible sur les aspects de nos vies, avec des vrais gens, et donc, ça parle de nous. Greg Neuwartz est un réalisateur rennais. Dans son documentaire Le Domaine, il interroge des agents funéraires sur le rapport à la mort, rien que ça. Salle comble pour accueillir ce film, et parmi les spectateurs, Samia Sider, une jeune femme psychologue que le sujet et la démarche ont particulièrement intéressée. J'ai réuni ces deux questionneurs au cimetière du Nord et la discussion bien vivante est partie comme ça. Dans ce documentaire, il est question de rendre compte de notre rapport à la mort et de l'évolution de notre rapport à la mort depuis 30-40 ans. Et avec l'idée que ce rapport-là a changé, donc en filmant la mort, j'avais la prétention de filmer l'évolution de notre vie. Donc c'était une forme de miroir que je mettais en place, puisque pour moi, toutes les pratiques qui sont liées à la mort ont suivi les évolutions de la vie. En filmant, je créais un miroir et les gens se mettaient à se regarder eux-mêmes, puisque toutes les pratiques qui étaient mises en place avaient un rapport avec eux-mêmes. Donc c'était une manière très simple au départ, c'était ça. On a souvent l'habitude de traiter la question de la mort autour de deux aspects plutôt spectaculaires, soit la thanatopraxie, donc pour ceux qui ne savent pas, c'est tout ce qui est rapport aux soins au corps, ou tout ce qui est le business de la mort. Et il y a toute une question, je dirais, morale, qui n'est pas du tout traitée, et qui moi me semblait essentielle. Et étonnamment, en tout cas dans le documentaire, qui est pour moi un des endroits où les questions morales sont les plus présentes, et ben, il y avait très peu de choses qui ont été faites. C'est vraiment quelque chose qui ne s'écrit pas, la mort, enfin, qu'on a du mal à penser. Bah évidemment, puisque personne n'en parle. Mais justement, pourquoi personne n'en parle? C'est peut-être parce qu'on n'a rien à en dire, de la mort. L'idée d'écrire un film comme celui-là, c'était peut-être de mettre une première pierre et d'enclencher, ou en tout cas de donner des outils aux gens pour essayer de commencer à y réfléchir. Ouais. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que beaucoup de gens font les choses sans se poser réellement la question de pourquoi ils font les choses. Ouais. Et ça, c'est issu, cette façon de fonctionner, en tout cas, fonctionne aussi avec notre rapport à la mort. On ne va pas s'arrêter pour essayer de comprendre pourquoi, comment les choses, donc on les fait. Mais sans savoir pourquoi. C'est un peu symptomatique du lien social contemporain, de la société, avec tout ce qu'on dit sur on est dans un monde de l'instantanéité où on ne prend plus le temps de comprendre. C'est-à-dire qu'on voit et on conclut. Prendre le temps de s'interroger ou de savoir quels étaient les rituels, c'est quelque chose qui moi m'échappe, qui m'a pas été transmis, et il faut prendre le temps d'aller chercher comment on fait. Je vais rebondir là, et où moi ça m'intéresse, c'est sur cette idée de la transmission. Comme dit Jean-Pierre Comté dans le film, à un moment donné, il y a eu une brisure qui s'est mise en place avec cette génération. Donc j'accable un peu là-dessus, mais moi, c'est un peu vraiment une génération qui a vraiment tout transformé dans nos sociétés. Donc cette génération du baby-boom, comme lui en parle très bien, à un moment donné, il y a eu, ils ont entendu ces récits qui sont faits autour des deux guerres, quoi. Et on n'a plus eu envie de ça, on n'a plus eu envie de parler de la mort, donc on l'a évacué à un moment donné dans notre schéma. Et on a tenté de recréer une autre société, donc une société qui se sent bien, qui voit les choses de manière positive. Donc dans cette dynamique-là, la mort, elle devait être exclue, sinon elle nous empêchait de pouvoir continuer à faire ce qu'on est en train de faire. On a tout fait pour positiver chaque événement de la vie, jusqu'à même positiver la mort. Ah ben il est mort, il a fini de souffrir. Ouais, mais c'est pas vraiment ça la mort en fin de compte. Ce qui ressort un peu dans votre film, moi tel que j'ai perçu, c'est que finalement le premier lieu, c'est celui qu'on habite, c'est son corps. Quand vous dites qu'on essaye de gommer notre animalité, etc., c'est tout ce rapport au corps qui finalement vient marquer l'échec de la science à en faire un corps lisse, propre et immortel un petit peu. Bah, comme dit Jean-Pierre Comté, au XXIe siècle, on ne devrait plus mourir. Ouais. Et on est en train de tout faire pour ça. Donc on est en train de créer des choses sans se poser la question du sens. À quoi ça sert ? Je pense que ça ne faisait que nous faire grandir chacune des générations, de savoir qu'on pouvait finir à un moment donné. Et ça nous donnait, ça crée une forme d'impact psychologique, en tout cas, qui nous amenait à faire. Mais si on ne peut plus mourir, à quoi ça sert de faire ce qu'on fait ?
À chaque endroit, chaque chose que je filmais nous renvoyait directement à la vie. C'est pourquoi je filme les soins, mais parce qu'à un moment donné, on a délaissé les soins. Pourquoi je filme les tombes, parce qu'elles font écho au fait qu'on les délaisse, mais aussi parce qu'elles nous racontent une histoire. On essaye de construire une société qui évacue pour moi un point essentiel. Le premier titre, c'était Les miroirs de la mort, donc toujours cette idée d'avoir créé un rapport entre la vie et la mort. Et c'est après où c'est devenu le domaine, cette histoire de cette grande bâtisse avec ses veilleurs, donc ces croque-morts que moi je considère comme des veilleurs, des gens qui nous observent depuis tellement longtemps et qu'on n'a jamais été voir pour poser des questions. Au fait, qui on est nous vous en savez bien quelque chose? Bah oui, ils en savent quelque chose, ça fait tellement longtemps qu'ils sont en rapport avec nous. Donc voilà, c'est ces petites choses qui petit à petit ont construit les intentions du film. Les gens venaient à la maison, que nous soyons en train de travailler ou en train de manger, ils s'asseyaient, c'était le cas, et ils nous disaient, voilà, la maman est décédée, il faut faire quelque chose, il faut faire ce qu'il y a à faire. Donc j'écoutais, j'ai baigné dans une ambiance qui était délicate et mortuaire malgré tout, mais qui n'était pas morbide ou... il y avait de la tristesse, mais c'était une tristesse saine. On savait qu'à un moment donné, on s'en allait. Est-ce que ça vous a permis d'apprivoiser un petit peu la mort des autres ou la vôtre? On va vers l'intime ou quoi? On peut, si ça vous dérange pas. Oh, j'ai déjà dû, moi ma manière de fonctionner, je suis avec la mort depuis tellement longtemps. C'est quelque chose qui est là. J'ai déjà dû pleurer, plein de fois la mort que ce soit mes enfants, ma compagne, des êtres chers, des copains et tout. J'ai déjà imaginé toutes. Je les connais toutes. C'est une manière de se préparer, d'anticiper. C'est une manière, oui, d'avancer aussi et puis de se rendre compte de ce qui est fort, en tout cas ce qui est important. Donc pour moi, ça a toujours été, c'est quelque chose qui est assez présent, mais pas de manière désagréable. Est-ce qu'il y a eu pour vous, à un moment donné, tout au long de ce travail, un truc où vous vous êtes dit non, là, c'est pas possible, il y avait vraiment un point insupportable que vous ne pouviez pas franchir ou dépasser? C'est un peu la même question qu'on pourrait poser à tous les croque-morts qui travaillent là-dedans. C'est à un moment donné, on fait avec tout ce qu'il y a. On peut pas, il n'y a pas d'endroit insupportable où il y a plutôt des endroits à supporter, quoi. Et moi, il fallait que j'évacue ça avant, c'est-à-dire que j'ai passé beaucoup de temps sans caméra ou sans appareil photo et j'ai pris du temps dans les salles de thanatopraxie pour savoir si ça allait être possible de rester à cet endroit-là. Parce que c'est un endroit assez chargé, c'est fort quand même. Ouais. À aucun moment vous avez été obligé de sortir de la salle ou tourner de l'œil ou vous vous êtes senti un peu mal? Mais après, j'ai pas tout vu. Sincèrement, il y a certaines séquences, si j'avais montré la globalité... Non mais heureusement. En fait, il y avait des choses que j'avais filmées et je savais que ça allait pas passer dans le film. Il a fallu désolidariser parfois certains éléments qui avaient normalement un rapport chronologique, mais si je les collais, ça devenait trop puissant, ou aussi ça impactait trop les gens que j'avais filmés dans le film. Donc c'est pour ça qu'il fallait créer à chaque fois des sas. Bonjour. Bonjour. Je peux savoir ce que vous faites? On fait une interview pour la radio. Et vous demandez à qui? Pour une intervention de la ville? D'accord. Même s'il n'y a pas d'image, Moi, je suis pour l'image. D'accord. Bonne journée, monsieur. Merci. Merci, au revoir. Ça pose une vraie question, là, ce qui s'est passé avec ce monsieur. C'est de quel droit on filme les choses? Ces choses-là, par exemple, sur la mort. Alors, ah oui, le son, c'est pas grave, d'accord? Et les images, pourquoi ça serait plus grave? On me demande pourquoi, comment vous avez fait pour filmer les familles? Pourquoi les familles, elles devraient automatiquement refuser d'être filmées dans un enterrement alors qu'on ferait un mariage, alors que c'est une réunion de famille? Toutes les représentations collectives sont presque joyeuses. C'est-à-dire les gens, ils sont montrés quand ils font la fête. Ce qu'on garde comme photo, c'est que des choses joyeuses. Il faut chercher dans vos photos de famille, il n'y en a presque pas
de visages qui font la gueule, de quelqu'un qui pleure. On n'a que des choses. Ça dépend. Mais la tristesse, la douleur, la mort, donc quelque chose qui est concomitant, reste tabou quand même quelque part, dans la représentation qu'on en fait au niveau des images. Jean-Pierre Comté dit que aujourd'hui, les soins de conservation, lui, il appelle plus ça comme ça. Il appelle ça les soins de présentation. Justement dans cette idée qu'on fait de manière à habiller le corps pour lui donner une représentation qui est presque proche de celle de la vie. Donc presque une forme d'immortalité qui se met en place. De déni de la mort. Enfin, oui. Un peu. Franchement, moi je fais un film sur les croque-morts, quand on les regarde, ils sont tous habillés en costard noir, machin, et il y a un petit côté mafieux, tu vois, il y a l'imaginaire comme ça, moi qui me plaisait énormément et qu'il fallait explorer, quoi. Et donc la musique, elle devait porter ce regard-là sur ce qui était en place. La musique, on y est sensible à la radio, et celle-là, c'est celle du film. La réalisation technique, la production, la musique, la diffusion, tout ça est René Breton, c'est important à signaler. Le programme du mois du film documentaire est disponible sur comptoirdudoc.org et on peut revoir ce documentaire de Greg Neuwirth, Le Domaine, tout le mois de novembre en replay sur TVRN. Merci beaucoup Peggy Tétu pour cette très belle rencontre. N'ayez pas de plan B. C'est plan B ? Oh mais il n'y a pas de plan B.